Et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier match de la journée en faveur de la Lyre sportive de Ventoux ici au stade du Lavoir à Ventoux où nous allons affronter donc l'équipe de Ventoux affronte l'équipe de Sainte-Marie-aux-Chênes, rencontre de Détroit, 3ème division. Actuellement un beau classement des deux équipes, on a Ventoux qui se situe, si je ne me trompe pas, à quelle position mon cher Evan Burlereau? L'air sportive De Ventoux. En position. Il a aucune idée, il a pas regardé ses stats. C'est pas bon, ça, c'est un mauvais. Ses stats sont pas encore prêtes, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on a une belle équipe. Alexandre Piguet. Exactement. Exact. Servir. Exactement. Nous avons ici pour vous commenter ce match moi-même Alexandre Piguet et en ma compagnie Evan Burlereau. Evan, comment vas-tu? Ça va extrêmement bien et toi? Ça va, écoute, on est en forme, on est en place pour voir ce match dans ce beau stade du Lavoir, bien tracé. Prêt à supporter notre équipe? Prêt à supporter, bon bah alors. Exactement, et à voir ce qu'ils vont nous donner aujourd'hui. Exactement, ça va être intéressant de voir un peu ce qu'il va se passer dans ce stade. Donc on va voir, on a deux équipes. Est-ce que mon cher, tu pourrais nous donner la composition de ce match? Alors, la composition est la suivante. En numéro 1, au gardien, on a donc Hugo Jaskowiak. Ensuite, numéro 2, donc, on a Clément Alexander. Numéro 3, Olek Redimski. Ensuite, numéro 4, Elias Bakir. Le capitaine, donc Antonin Emo en numéro 5. On va avoir Baptiste Délinger en numéro 6. Mathieu Frappicini en numéro 7. Dylan Charton en numéro 8. Donc Thomas Frappicini en numéro 9, Jordan Béoglenian et enfin Antoine Grandemange en numéro 11 pour nous servir en ce jour du 30 mars. Eh ben super, eh ben merci beaucoup pour cette composition. Alors que vous voyez donc l'arbitre qui a demandé aux équipes de changer de terrain. Donc Ventoux qui commencera du côté du Lavoir, tandis que Sainte-Marie-aux-Chênes commencera du terrain rouge. Alors que nous avons déjà, comme d'habitude, nos deux supporters de l'après-midi, Samy Kamel et Hugo Tajan, exactement. Qui sont prêts, qui sont chauds, ils sont bouillants. Exactement. Ils donnent tout pour leur club et ça c'est beau, c'est ce qu'on aime voir. C'est le football, je dirais, c'est du beau football. C'est la magie finalement. Voilà, le football, ce n'est pas qu'être sur le terrain, c'est également supporter, être là en dehors de son équipe, et c'est ça qui rend beau. C'est ça qui rend beau. Allez Ventoux! Voilà, on est là, les équipes vont commencer à se mettre en place. Alors, mon cher, je te demande si tu peux me passer mon élixir. Il faut ravitailler la bête. Allez, le match va pas tarder à commencer. Un temps plutôt convenable. Alors convenable pour les joueurs, pas convenable pour nous, commentateurs et pour les spectateurs. On espère, parce que là, ce serait un peu chiant pour toutes les caméras que nous avons au bord du terrain, c'est-à-dire une seule. Également les joueurs, bien évidemment. On remercie également Julien Golini, qui est là. Qui est, au lieu de jouer en A, est présent, mais en touche. Attends, mais il est où d'ailleurs? Côté ruisseau. Je le vois pas. Allez, messieurs, dames, nous allons bientôt partir à côté du banc de touche de Sainte-Marie-aux-Chênes. Mais tu le vois, Julien? Et c'est parti, messieurs, dames. C'est parti, le coup d'envoi est lancé. Sainte-Marie-aux-Chênes qui décale tout de suite, repris par Antoine Grandemange. Sainte-Marie-aux-Chênes qui redécale. Attention, Baptiste Délinger, Olek Redimski et Jonathan Béoglenian. Première offensive exactement, repris par Sainte-Marie-aux-Chênes. Ça décale sur le côté. Long ballon du côté, le numéro 7 qui passe sur l'aile. Antonin Emo qui protège ce ballon, attention, et qui sort en touche. Une touche en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Allez, attention, la longue touche, repris. Antoine Grandemange, Elias Bakir. Antoine qui va essayer de percer cette défense, c'est dommage. Attention. Elias Bakir toujours qui a le ballon. Thomas Frappicini, long ballon. Dommage, ça ne passera pas. Dommage. Le numéro 6 de Sainte-Marie-aux-Chênes qui tente de lancer un long ballon. Dylan Charton qui contre. Les hommes des deux côtés sont
assez chaud en ce début de match. Exactement, alors que Dylan Charton, non. Et c'était encore un ballon, long ballon, encore contré. Pour l'instant, on a des ballons qui tentent de décoller, mais qui n'arrivent pas à passer. Oh, attention, exactement, Antonin Emo qui était présent. On espère un match tout au long de pleine explosivité comme on peut le voir actuellement. Ah ben ce serait super intéressant en tout cas. Ce serait l'idéal. Ah, Julien Hugolini qu'on voit mieux maintenant avec son magnifique gilet. Ah et puis on va se l'avouer, hein, il a quand même un niveau R3 voire allez N3 hein, si on veut être honnête hein, d'arbitre de touche. Hein, et là il y a du niveau. Hein. C'est un excellent arbitre de touche. À défaut. Ça finira dans le ruisseau. Exactement. Notre magnifique ruisseau. Le ruisseau de Ventoux. C'est pour ça qu'on est connu. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais, on est dans le nord, il fait froid. Ah, Baptiste qui a tenté de faire une touche mais qui est repris par l'arbitre. Julien qui siffle après que l'arbitre principal ait sifflé. Ah bah c'est Julien Hugolini. Hein. Une touche en faveur de l'air sportif de Ventoux. Ça va jouer sur Baptiste Délinger. Ilyes Bakir. Dommage, ça ne passera pas. Repris, Sainte-Marie-aux-Chênes qui long ballon. La tête Antonin Emo. À faire attention. Baptiste Délinger repris par Sainte-Marie-aux-Chênes encore. Long ballon, attention, et repris par Clément Alexander. Qui fait le travail. Antoine qui va essayer de faire monter. Oui, non. Clément Alexander. Ça joue sur Ilyes Bakir. Ilyes Bakir va peut-être essayer de faire tourner un petit peu ce jeu. C'est très bien joué. Ça fait monter le prêt. C'est magnifique. Et long ballon pour Antoine Grandemange. Attention. C'est dommage. Et sorti malheureusement de ce ballon. C'est dommage, c'était très bien joué. Il y avait de la volonté. Exactement, de la volonté. C'est ce qu'on aime hein, dans la Lire sportive de Ventoux. Long ballon. Antoine Grandemange encore exactement. On parlait de volonté. Il est présent. Dylan Charton. Ça va la dégager. Long ballon. Et on a eu peur pour la caméra pendant un moment. Allez, touche pour la Lire sportive de Ventoux. Antoine Grandemange. De chercher et de percer la ligne. C'est tenté, attention. Jonathan Béoglognan et qui sort ce ballon en 6 mètres. En 6 mètres. Jaune et bleu. Hein. Actuellement, nous entendons Samy Kamel exactement. à fond pour soutenir cette belle équipe de l'Air sportif de Ventoux. Attention. Long 6 mètres. Dylan Charton qui a tenté. Ilyes Bakir. Il doit frapper Chini qui reste devant. Antonin Emo. Actuellement, nous ne pouvons pas vraiment dire pour qui est en faveur ce match. Bah, c'est ça... Exactement, hein, pour l'instant c'est assez serré des deux côtés. Exactement, c'est bien réparti. Exactement. Ça fait Ilyes Bakir, la petite pichenette qui sera pour le gardien. On comprend très clairement ce qu'il voulait faire. Ah bah on sait que Thomas Frappicini c'est ce genre de ballon hein, qu'il aime. Les longs ballons. Oula. Attention, Antonin Emo qui reprend. De Sainte-Marie-aux-Chênes qui bénéficie du coup. Et non, Jonathan Béoglognan qui n'a pas pris ce ballon. Olek Rezibski qui va repartir. Voilà, bien repris par Alexander Rezibski. Peut-être s'est précipité un petit peu, il aurait pu monter. Voilà, repris. Oh, Baptiste Délinger qui a tenté, mais malheureusement. Et il s'est bien battu. Il revient à la faute. Et faute signalée par l'arbitre. En faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Exactement, hein, et faute de Baptiste Délinger. Attention, est-ce qu'il y aura un long ballon? Alors il y a un long ballon dans la surface, attention. Et ça... C'était très chaud pour les sportifs de Ventoux. Heureusement, Hugo Jascoviak qui était sur ses appuis. Exactement, parce que là, je pense que si le ballon passait correctement, on va dire, ça finissait au but. Exactement. Des petites frayeurs, Exactement. Pendant que la propagande de l'Air sportif de Ventoux continue. On mettra quelques images sur ces belles banderoles, pardon. Attention, bien revenu. Quelle est la composition Alex de l'équipe de Ventoux? On joue en quoi là? L'équipe de Ventoux, je dirais un 3-1-4-2. Ok. Voilà, attention. Clément Alexander revenu. Et Petite touche en faveur de l'Air sportif de Ventoux.
Exactement. Et alors qu'un changement Ah, Hugo. est annoncé, sortie du numéro 9 de Sainte-Marie-aux-Chênes. Alors que nous approchons des Et 10 on va premières justement filmer ces belles images. Voilà, la belle propagande. Forza avant tout. Ça, c'est du local. Il n'y a pas plus local que ça. Hein. minutes. Les joueurs qui sont déjà un petit peu essoufflés. Il faut reprendre son rythme. Allez. Il faut être présent, il faut être là. Il n'y a aucun souci. Ce sera une touche en faveur de l'Alliance Sportive de Ventoux. Antoine Grandmange qui va essayer de chercher et de trouver un de ses camarades. Exactement. Attention, l'arbitre Il faut n'a qu'il- toujours pas relancé ce jeu. Il faut qu'il y ait de demande là. Il faut qu'il y ait de l'envie là. Allez, la touche d'Antoine Grandmange, longue touche. Jonathan Béoglognan, Thomas Frappicini qui a tenté d'envoyer ce ballon. Et attention, c'est bien repris, dommage. Ah, parce que là, il a joué en 1-2, mais tout seul, enfin avec l'adversaire, mais Exactement. très bien joué malgré Ça tout. passe derrière Mathieu Frappicini. Numéro 10 de Sainte-Marie-aux-Chênes. Tourner le jeu, il a raison. Ça joue en 1-2, c'est beau, dommage. Ah, petite erreur. Exactement, repris par Elias Bakir. Qui lance. Ah, le hors-jeu qui est sifflé par Julien Ugolini. Et on disait hein, qu'il avait un niveau de N3, de Il était R3. présent, il est à fond et, On le sait. et c'est ce qu'on lui demande. Exactement, d'être présent en A pour faire arbitre de touche. Quel beau poste, je trouve. Ça lui convient À parfaitement. merveille. À merveille. Meilleur sur la touche que sur le jeu. Alors que bizarrement, on a des regards vers nous, je me demande pourquoi. Allez, Faire attention à ces Mathieu petites poussettes, par Frappicini, Jonathan L'arbitre Béoglognan. qui laisse jouer. Dylan Charton qui perce ce milieu. Elias Bakir qui a tenté. Ouais, il a tenté de reprendre le ballon, mais ça n'a pas marché. Ça reste côté de Sainte-Marie et non, ça sera une touche pour l'Alliance Sportive de Ventoux. Mathieu Frappicini qui tente de chercher Jordan Béoglognan, ça ne Attention. mènera à rien. Ça sera une touche pour Ventoux. Bon, ouais, globalement, hein, que penses-tu là de ces premières minutes de jeu alors que justement Jonathan Béoglognan adresse un centre et corner est signalé par l'arbitre de touche Julien Premier Ugolini. corner de cette rencontre. Exactement, premier corner, première. Alors on va pas dire grosse occasion parce qu'il y en a eu une autre sur un coup franc en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Mais en tout cas, il y a potentiellement une grosse possibilité. Ah, une touche, non, finalement. Attention, Jonathan Béoglognan qui reprend Tente de ce la ballon, centre, qui a malheureusement, il y a tenté, personne. et long ballon de Sainte-Marie-aux-Chênes. Ce sera une touche encore une Et fois. qui sort pour l'Alliance également Sportive en de touche. Ventoux. Donc que penses-tu, justement, on a été De ces 10 coupé. premières minutes. Exactement. Bah écoute, j'espère que cela va continuer sur ce début, puisque l'explosivité des deux côtés donne envie. Exactement, ça donne envie, il y a du beau jeu pour l'instant, ça se respecte. Exactement, et on espère quand même des buts du côté de Ventoux. Ah bah on l'espère hein, malgré tout. Alors que la... Oh, la Oh là, petite ouais, faute ouais, de voilà. Jonathan hein. Béoglognan. L'arbitre a tout vu. Il revient à la faute, c'est très bien fait. Allez, attention, la touche, Mathieu Frappicini. Long ballon sur le On va côté. essayer de faire tourner, c'était bien Sainte-Marie-aux-Chênes joué. qui récupère ce ballon, Dylan Charton. Présent. Oh, Dylan Charton, le festival. Dommage. C'était excellemment réalisé, mais malheureusement, ça ne... Ah, c'était rien. une belle reprise hein, de Ouais, la ouais. part de notre numéro 8 devant tout, Dylan Charton. Cette passe en profondeur peut-être un petit peu trop appuyée. Mais par contre, quel contrôle. Quel contrôle. Et on connaît hein, ses qualités à Dylan Charton. Allez, attention. Le 6 mètres qui va être joué. Long ballon. Ça menait vers le centre. On ne gagne Ça pas. revient, Dylan Charton. Sur le côté, Sainte-Marie-aux-Chênes. Dylan Charton qui vient presser. Qui envoie justement le numéro 7. Le numéro 2 ensuite, Antoine Grandmange. Très bien taclé. Qui récupère. Clément Alexander. Antoine Grandmange encore. Attention, ouais, au petit coup. Ouais, on l'a vu. Antoine Grandmange qui a été touché, on espère que... Mais c'est rien de respectueux. grave. Ça c'est bien, voilà, ça c'est du foot, ça c'est du vrai foot, c'est le respect qu'il y a entre le numéro 2 et le numéro 11. C'est bien vrai, c'est ce qu'on veut voir.
Allez, attention. On espère que ça va rien être de grave pour Antoine Grandemange. Exactement, le capitaine Antonin Imo lance ce ballon. Dommage. Faire Numéro attention 10. à- Et ça repart, attention, ça repart à très cette vite attaque. du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Baptiste Inger qui vient C'est très bien réalisé. fermer ce bloc. Attention. Ouf. Oh, et attention parce que là, c'est pas trop mal parti. Heureusement, Dylan Charton qui était présent. Et Ilyas Vakir également. Faire remonter ce bloc. Le ballon, malheureusement, ouais. Sainte-Marie-aux-Chênes qui sera Et dessus. la frappe. Et la première frappe. Et l'arrêt, Faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes exactement, et l'arrêt de Hugo Jaskowiak, donc. qui demande à son bloc de remonter. Il a bien raison. Le dégagement, Jonathan Béoglognan qui n'a pas eu. Mathieu Frappicini qui essaie peut-être une. Attention, ou deux. Jonathan Béoglognan. Part tout seul. Ça sort. Ça sort, ouais, exactement. On avait le petit doute, mais ça sort en effet. En faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Pour ce dimanche 30 mars. Allez, attention. Donc il va y avoir, on peut ainsi mettre mis une touche. Attention. Et d'ailleurs, ce lieu de personne nous permet d'ailleurs de revoir Samy Kamel. Toujours autant à fond. 15 Exactement. premières minutes. Ah bah de toute façon on le connaît, hein. Lui il est à fond de la première, voire même de la moins 50e minute de jeu jusqu'à la plus 50e. Antonin Imo la Antonin, tête, la Dylan tête. Charton, Il faut bien qu'ils se comprennent là. attention, La deuxième frappe qui ne mènera à rien, heureusement. et attention. Attention au pied, voilà justement Baptiste Délinger qui tente de dégager ce ballon. Ça sera une touche. Exactement. Sainte-Marie-aux-Chênes. Et là on l'a vu, hein, parfois Ventoux est un peu en difficulté sur ce genre de ballon en contre-attaque Il faut faire rapide. attention, c'est bien. C'est bien, ouais. Antonin qui est toujours présent. Voilà, Sainte-Marie-aux-Chênes, Mais ça joue des deux côtés. Mathieu Et Frappicini c'est ce qu'on veut. qui va tenter de venir faire bloc face au numéro 10 de Ventoux. De Sainte-Marie-aux-Chênes, pardon. Petite frappe dans les mains. D'Hugo Hugo Jaskowiak. Jaskowiak. Et deuxième arrêt. C'est calme, c'est la gestion du stress est parfaite. Pour l'instant, c'est cohérent. Il y a du jeu des deux côtés. Ça revient à la faute. Ça revient à la faute. Alors, après, la faute, Alors, est-ce qu'elle ouais, est c'est ventousienne ou Je crois qu'elle est pour, de Sainte-Marie. en faveur de l'Air Sportif de Ventoux, c'est ça. Attention, ouais, elle est en faveur de Ventoux. En Donc, effet, Antonin qui va la tirer. Donc on sait que c'est son point fort. ouais, on connaît clairement hein, son On connaît point fort. clairement Antonin Imo. On espère peut-être un acte décisif dans la surface pour pouvoir. Exactement. Attention, long ballon. Ça revient pour Thomas Frappicini. Il va vouloir gratter le corner. Et cela sort en touche. Ce sera une touche. Antoine Grandemange qui cherche Jonathan J'entends Béoglognan. Béoglognan. La passe d'arrière. C'était Thomas Frappicini. Dommage, et ça sera un. Et il va y avoir. Non. Ah non, même pas, du coup, non. Le joueur de Sainte-Marie-aux-Chênes a continué à jouer. Numéro 4. Ouh, le ballon, attention! Attention, Baptiste Délinger qui récupère ce ballon. La frappe. Dommage. Et malheureusement. Première frappe, si je ne m'abuse, Oui, je crois que c'est la première frappe de Ventoux. réalisée par Baptiste Délinger. Il avait raison. Et finalement, on parlait de la difficulté de Ventoux sur des contre-attaques rapides. Ouais. On va pas dire que c'est la difficulté de Sainte-Marie, mais par contre, là où la difficulté de Sainte-Marie, c'est le jeu vite et le jeu rapide en phase de possession adverse, on Ouais. va dire. Il va faire attention. Il faut s'adapter rapidement. Exactement, que ce soit du côté de Sainte-Marie ou du côté de Ventoux, il faut s'adapter aux faiblesses de chacun. Et ben voilà, justement, quand on parlait de faiblesse, Thomas Frappicini, Ce sera une touche en faveur de la exactement. Antoine Antoine Grandemange qui va Grandemange. essayer de chercher un de ses camarades. Ce sera sur Thomas Frappicini qui va peut-être essayer, malheureusement ça ne mènera à rien. Et attention, Et ça sera pour Hugo Jaskowiak qui va dégager. long ballon, Jonathan Béoglognan la Sur la tête. le contrôle, Thomas contre Frappicini. qui va essayer peut-être de dribbler. Ah, dommage. Et non, dommage, malheureusement, un peu Dommage. trop tard. Antonin Repris. Imo toujours présent. Là peut-être la frappe, la tentative. Non, malheureusement, Oleg repoussé.
Mathieu Frappicini, ça se joue très bien avec Baptiste Délinger. Ça joue bien, hein, justement. On parlait de ce genre de phase où Ventoux est clairement meilleur que Sainte-Marie-aux-Chênes. Et on l'a encore vu. Exactement. Il faut se créer des actions comme on vient de le voir. C'est très bien. Ça joue. Pas de faute, monsieur l'arbitre. Et ça sera une touche en faveur de Ventoux. Exactement. Ah non, ça sera en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Après la décision de monsieur l'arbitre. Attention, la potentielle longue. Ah oui, très longue touche. On aurait dit une Teddy Randri Amora. Oula. Attention, par contre. Antoine qui met le pied heureusement, mais ça continue. La frappe ratée. Antoine qui sera présent. Antoine Grande-Mange. Antoine qui va essayer de monter ce bloc, c'est très bien joué. Et malheureusement. Le pied, du joueur numéro 2 qui a permis Antonin toujours présent. Et voilà, Antonin Emo si je ne m'abuse, présent. En faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Et attention, corner, non? Ou touche? Touche toujours. Une touche en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Alors que nous approchons des 20 premières minutes. Bientôt. Attention. Antonin qui met la tête, Antoine qui va essayer de la dégager. Repris. C'est une frappe numéro 5. Oh, et l'arrêt du coup, Jascovac. Troisième arrêt déjà. Donc 3 frappes en faveur de Sainte-Marie. Une frappe de Ventoux. Les déséquilibres commencent à apparaître au fur et à mesure. Malgré qu'on sent que des deux côtés, ça peut ouvrir le score. Ah clairement, honnêtement, on voit qu'il y a du jeu dans les deux équipes. Jonathan Benogonian qui... Et attention, faute signalée par l'arbitre de touche Julien Ugolini. Ah quel arbitre de touche, hein, magnifique. Somptueux, splendide. Hein. J'oublie tellement de... Parfois j'aimerais tellement avoir un autographe de lui. Et on se rappelle que... Qu'il ne marque pas de but, en tout cas, ça c'est sûr. Mais on se rappelle de ses exploits en tant qu'arbitre de touche. Ça sera du coup un coup franc. Donc signé Elias Bakir. Exactement. Et avant ce coup franc, est-ce que vous pensez qu'il y a un but? Oui, non? Je l'espère. Oui ou non? Un peu loupé là. Par Elias Bakir, Antoine Grande-Mange. Mais il aurait pu avoir quelque chose. Qui protège ce ballon. Ça revient en touche, attention, non. Sainte-Marie-aux-Chênes, justement, qui part. Elle n'est pas sortie. Long ballon. Et Clément. Exactement. Mais attention, ça revient sur 3. Le long ballon. Numéro 10. Pour la profondeur. Attention. C'était limite. Oui. Clairement. Mathieu Frappicini, Jonathan Bioglognan. Thomas Frappicini qui est hors jeu malheureusement et qui essaie de chercher. Il faut vraiment faire très attention. Tonaimo. Non, malheureusement. Et attention. Dylan Charton sur l'aile. Ce défenseur. Et malheureusement. Ouais, je reviens du coup sur la position d'hors jeu parce qu'on sait que Julien Hugoni est à fond. On connaît, hein, c'est ses spécialités. Il n'hésitera pas à siffler, bien entendu, le hors-jeu. Attention, Baptiste Délinger, la frappe qui n'est pas bien croisée. La deuxième grosse occasion. Exactement. C'est dommage, mais ça prépare du lourd. C'est exactement. Alors, nous attend dans la suite de ce match. Nous sommes quasiment ou peut-être même à peu près à la 20e minute de ce match. Quel est votre pronostic, mon cher Elvan Burlero? Écoutez, mon cher Alexandre, mon petit pronostic serait peut-être, je l'espère, un petit 3 en faveur de Ventoux. Un 3 en faveur de Ventoux. Réaliste, ok, d'accord. Et le vôtre, je vous le demande. Eh bien, je pense, alors qu'il y a une main d'Antonin Emo, je pense également qu'il y aura but des deux équipes. Je pense pas qu'il y aura un score énorme, donc je pense que honnêtement je dirais un 3-1 également. Je pense que ce sera... Oui, on a du jeu des deux côtés. On connaît les qualités de Ventoux, on connaît les qualités de Sainte-Marie-aux-Chênes. Mais c'est vrai qu'avec... on sait que Ventoux est beaucoup plus fort dans les 45 dernières minutes de jeu, dans la deuxième mi-temps. Alors que justement, on parle
de cette attaque de Sainte-Marie-aux-Chênes. Baptiste Délinger qui va chercher à récupérer. Malheureusement, le numéro 2 qui récupère le numéro 9. Très bon pressing actuellement. Hein. Exactement. Et Antonin Emo. Ça cherche Thomas. Thomas Frappicini. Peut-être Joe. Ah, Long ballon, malheureusement. Malheureusement, ça n'est pas sorti. Non, ça n'est pas sorti. Clément Alexander qui est présent. Elias Bakir la tête. Et long ballon. Ce sera une touche pour les sportifs devant tout. Frappicini qui se prépare. Alors que les 3 remplaçants du coup que je n'ai pas cités tout à l'heure, Thomas Sira, Exactement, Thomas Sira, Tom Weber et Mamadou Konaté. Exactement. sont prêts à rentrer pour défendre cette équipe devant tout et ses valeurs. Attention, c'est une grande manche. Ça n'est pas sorti. C'est dégagé encore une fois de plus. Antoine qui passe devant. C'est très bien joué. Jonathan Bello-Glognan qui va essayer de revenir sur Dylan Charton. Dylan Charton qui va partir peut-être tout seul, peut-être centré du pied gauche. C'est très bien réalisé. Pied gauche justement, malheureusement. Ça ne mènera à rien. Baptiste Délinger. Oh voilà. Ah bah oui, mais voilà. Oh oui, magnifique. Ah dommage. Il signale une faute, mais honnêtement, c'était pour moi, il joue le ballon. Clairement, c'est un tacle magnifique de la part de Alexander Redzimski. Qui nous fait un très bon match. Voilà. Maintenant, honnêtement, oui. La place en A est largement méritée. Ah, ça c'est sûr, beaucoup plus que certains joueurs, notamment en B, à ce même poste, qui parfois font arbitre de touche lorsque la A joue. On ne vise personne. En tout cas, Julien Hugolini, vous faites un magnifique boulot en tant qu'arbitre de touche. Et c'est Franck qui va être tiré du coup par le joueur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Et attention aux longs ballons qui ont déjà été 2 fois très dangereux. Oui, on le sait, il faut faire très attention à ces ballons. Tonaïmo, attention. Oh la magnifique, la reprise du numéro 11. Et quel arrêt d'Hugo Jaskoviak. Qui relance directement la petite poussette. Thomas Frappicini qui a fait une petite poussette également et qui dans tous les cas a perdu ce ballon. Alors qu'on voit Tom Weber qui s'échauffe. Antoine Grande-Mange, attention au ballon. Oh, bien revenu. Elias Bakir qui va faire remonter ce bloc avec Alexander, non, malheureusement. Long ballon, Antoine Grande-Mange. C'est ce qu'il fallait faire. Exactement, et il l'envoie en touche. Compliquée. Si, dans cette situation, la mettre en touche est le mieux. Allez, attention. Alors qu'il y a une faute justement. Donc on va avoir un coup franc joué par exactement joué par Antonin Emo, le capitaine. On veut que ça mène à un but là. Exactement, et attention au hors-jeu. Baptiste Délinger, la tèche. Thomas Frappicini. Mathieu Frappicini. Le pied haut, faut faire attention. Ça reste toujours dans le camp de Sainte-Marie-aux-Chênes. La tête. Dylan Charton qui va essayer de. Attention le pied haut, ouais. On l'a vu. Le joueur qui s'excuse. C'est assumé. On passe à autre chose. Antonin Emo, l'arbitre qui sait ce qu'il a à faire, c'est parfaitement arbitré. Antonin Emo qui va essayer de chercher du coup peut-être la tête d'un de ses camarades. Attention, non ballon, second poteau, Mathieu Frappicini la tête. C'était dommage, c'était bien tenté. On a compris, on a très bien compris ce qu'il voulait. Exactement. Ce qu'il voulait faire. Le long ballon. Antoine Grande-Mange, la tête. Thomas Frappicini. Qui essaie de le dribble. Attention, est-ce que c'est passé? Ah, c'est repris. C'est repris toujours par Dylan Charton. Antoine Grande-Mange. Non, malheureusement. La tête sur le joueur, ça revient numéro 7. Il va essayer de faire monter son bloc. Il a raison, Dylan Charton qui couvre bien. C'est parfaitement réalisé. C'est dégagé au centre. Ça revient sur la tête devant tout. Antonin Emo qui cherche Dylan Charton. Antonin Emo toujours. La frappe qui est totalement dévissée. Mais
honnêtement, c'est mieux que ça sorte en touche plutôt qu'en 6 bien sûr, mètres, bien sûr. puisque ça donne plus de chances, plus d'occasions à ce que Ventoux puisse marquer. Exactement. Ça permet même de mettre pression à ce bloc de Sainte-Marie-aux-Chênes. Exactement. Donc, c'est bien réalisé. Attention, la touche qui est jouée, c'est sifflé faute également. En faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Et honnêtement, on reste sur ce qu'on s'était dit depuis le début de ce match. Un match équilibré, un match avec des occasions des deux côtés. Exactement. Pour l'instant, un match arbitré normalement, hein, d'un bras de fer. Et je ne parle pas des gants de Cédric Fer. Alors qu'il y aura une touche en faveur de Sainte-Marie. De moitié de terrain, devant tout. C'est vrai, hein, comme vous venez de le dire, des deux côtés, cela peut ouvrir le score. Des deux côtés, il y a des actions qui pour les deux équipes ont chaud, on peut le dire. Exactement, mais je pense honnêtement que le premier but de ce match, attention, C'est parfaitement dégagé. Antonin Emo, Thomas Frappicini qui a tenté de mettre une touche, tête. Les gardiens de Sainte-Marie-aux-Chênes. Exactement, mais comme je disais avant cette belle action, hein, honnêtement, je pense que le premier but de ce match sera le but de l'équipe vainqueur. Honnêtement, parce que je pense que cette équipe qui marquera ce but amènera justement à une... La part d'Antoine Grandmange. Exactement. Continue, ça va sortir Ça sort, très bien joué de la part des deux côtés. Des deux piliers ventousiens. La tête d'Ijas Vakir, la tête du joueur numéro 2 devant tout. Antonin Emo. Oh, attention, ouais. Le pied bien haut. Attention à ça. Ouais. Faut pas que ça revienne Monsieur trop l'arbitre, non là plus. justement, hein, il vient voir le numéro 9 pour lui dire attention, ce n'est pas la première fois. Et alors que nous avons un changement en faveur de Ventoux. Tom, Et regardez, et vous avez vu le geste de Julien Ugolini. Quel geste, vous avez vu, ce lever de bâton magnifique. Ah, j'en tremble, parfois j'en rêve même la nuit. et donc Tom Weber qui va crie rentrer à la pas. place de Baptiste Délinger. Exactement. C'est quasiment du poste pour poste, hein, honnêtement. On veut voir peut-être un changement dans le style pour toujours mener donc cette équipe au plus haut. Exactement, on sait Baptiste Délinger qui est un joueur technique avec de la vivacité. Une belle Tom expérience. qui est exactement une belle expérience. Tom qui est plutôt un joueur de Vista. Et donc ça va être intéressant. Antonin Emo. Justement, la tête Sur la tête. de Dylan Charton. Antoine Grandmange qui va éteindre ce contact. Ah, c'est dommage. Exactement. Qui est perdu. Une touche en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Le numéro 2 qui va réaliser cette petite touche. La tête. La tête. Ça perce la ligne ennemie du côté du numéro 9. Attention, le numéro 9 qui est parti. Oh, c'était limite. Oleg Kredzimski, Antoine Grandmange qui récupère ce ballon. Le joueur de Sainte-Marie-aux-Chênes et Tom. Et ben voilà. Tom Weber qui récupère. Première rentrée sur le terrain et première faute. On a l'impression de voir un joueur de ce matin dont je ne prononcerai pas le nom. Puis bizarrement, en plus, il a pris un jaune à la fin du match. Je me demande qui c'est. De la baie de Ventoux. Mais je reviens sur cette action du côté du numéro 9 qu'il va falloir faire très attention. Exactement, le numéro 9 qui a un beau jeu au pied, Exactement. une bonne vitesse. Là, il avait réussi à dribbler. Et alors que justement, on le voit au loin, qui sent une crampe, une boîte. Est-ce que, ouais, et à voir parce que... Alors que nous approchons des 30 premières minutes. On y est déjà, je crois, mon cher Evan. C'est combien de temps de décalage ? Alors là, actuellement, on a 34 minutes filmées. Je pense qu'on doit être à la 30e. On a dû mettre 4 minutes à peu près. Donc voilà. Et Hugo Jascoviak qui place son mur. Faire attention à Le numéro 4, ouais. Exactement, hein, c'est long ballon qu'il... Ouais, magnifique. Alors, c'était magnifiquement bien tiré. Ouais. Dommage. Long ballon, Jonathan Maillot-Glognan, Tom Weber. Ouh, attention, ouais. Alors, j'ai tendance à dire honnêtement que de là où on est, j'aurais pas dit faute, j'aurais plutôt dit l'action. Ouais, mais Mais l'arbitre a
Voilà, il a préféré signaler cette faute. Un mal en bas du dos qu'il faut que nous allons garder en tête pour la suite de ce match. Ouais, on le voit, hein, il se tient au dos. Attention Antonaimo, et non. À retirer. Antonaimo qui s'est précipité. Ouais, sauf que l'arbitre a interrompu le jeu puisque le numéro 9, justement celui dont on parlait il y a quelques instants, est au sol et va donc, je pense, sortir. Exactement. Bonjour. Mais toujours 0-0 en ce samedi 30 mars. Des deux côtés, des tentatives, des deux côtés des tirs. C'est ce que l'on veut voir, comme on le dit depuis le début. Ah bah c'est du beau jeu, hein, c'est ça qu'on aime. Hein. Exactement. Sans de grosses fautes. De la vraie passion du foot, et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Le coup franc d'Antonaimo. Repris. Antoine qui va être présent. Temps de grande mange. Pas plus ce bloc qui prolonge. Repris et justement il y aura une touche qui est signalée pour Sainte-Marie-aux-Chênes. La longue touche. Attention, les mains sur le joueur qui est signalé. Donc un coup franc. Coup franc pour Ventoux. Devant tout, ça joue rapidement, Antonaimo qui long ballon. Directement sur Thomas. Thomas Frappicini, dommage, ouais. Dommage. On avait très clairement compris ce qu'il voulait faire, Antonaimo. Yasbakir. Non, c'était Tom Weber, pardon. Et le gardien. Et le gardien. Long ballon. C'est une grande mange. Non. Numéro 12. Tom Weber, Antonaimo. Ça distribue sur Jonathan Béogonian qui va peut-être monter. Non. C'est très bien vu. Et long ballon, dommage. Il revient. Peut-être un peu trop longue. Est-ce qu'il revient à la faute? Oui, il revient à la faute justement. C'est très bien arbitré. Antonaimo une fois de plus qui va être présent. Qui est très sollicité. En tout cas pour le début de ce match. Parfaitement tiré. Exactement. Une grande mange. Antoine qui est une fois de plus présent. Ils ne se sont pas compris avec Oleg, c'est dommage. Et Oleg Redzimski justement. Sur Jonathan Béogonian. Et non, la passe qui était pas assez forte. Hein. Et ça sera un 6 mètres. Pendant que Samy Kamel nous motive cette équipe. Comme il sait faire. Et qui donne tout ce qu'il a. Attention, le 6 mètres joué par le numéro 4. Long ballon. Guillaume Charton. Cette tête, ça passe quand même derrière. Ça me fait penser un petit peu à la tête de Julien Golini. Dernier match. Oleg qui a raison et qui va essayer de mettre en touche. Voilà, hein, Mathieu Frappicini, on l'a vu. Il voulait essayer de récupérer ce ballon. Malgré tout, que ce soit Mathieu ou que ce soit Alexander, c'est bien joué de la part des deux Antousiens. Alors qu'on approche bientôt de la fin de cette première mi-temps, plus que 10 minutes à jouer. Attention. Sainte-Marie-aux-Chênes qui tente la frappe, dans les mains. Et encore un uré magnifique, hein, regardez cette balle au pied. Jaskova qui dit à son bloc de monter. Voilà. Très il bien sait dégagé. que ce but... Ouh, attention Thomas Frappicini. Qui va chercher peut-être... Non, Thomas Frappicini encore. Et attention dommage, repris. C'est pas fini, c'est pas fini. Antoine. Encore. Tom, la frappe dans loupé. Et ça continue. Attention, ça revient. Mathieu Frappicini. 6 mètres. C'est tendu hein, du côté... Ouais, c'était tendu, on l'a vu du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Alors que Yasbakir récupère la balle malheureusement. C'est dégagé de la part du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes par le défenseur. C'est dans les mains, ou plutôt dans les pieds. Antonaimo.
pour Mathieu Frappicini qui essaie de. Qui essaye. Yazbakir qui vient essayer de chercher, de chiffer ce ballon. Et ce sera un 6 mètres en faveur de Sainte-Marie. Bah écoutez, cher Alexandre, malgré nos pronostics, ce match qui pour l'instant ne voit pas. Et non, c'est vrai, il reste équilibré pour l'instant. Ouais, c'est dur, c'est dur. Pas si facile que ça. Hein. Ouais. Attention, Oleg Rezimski. Yann Charton. Et une faute est signalée en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Une fois de plus un coup franc, mais ici cette fois-ci pour Sainte-Marie-aux-Chênes. C'est mis dans la surface, la tête d'Antonin Emo, la retournée peut-être. Attention! Ouh! Du numéro 8, un petit peu peu de puissance. Mais Et attention, Antoine Grande-Mange. Attention! Est-ce qu'il... Oh, joli! La petite feinte. Non, malheureusement. Attention, long ballon pour Sainte-Marie. Et ce sera une touche, en effet, pour Ventoux. C'est vrai que Antoine, numéro 11, on le voit plutôt en défense. C'est vrai, ben, il y a un poste un peu comme Mathieu Frappicini, hein, de délier avec cette défense à 3, Alexander, Clément et Antonin en centre. Ilyas Bakir qui est justement là plus en numéro 6 défensif. Ouh, attention à la petite barrière. C'est une petite sortie. Antoine Grande-Mange qui va essayer de chercher Thomas. Ça ne passera pas malheureusement. Ça sera toujours une touche pour Ventoux. Non, mais comme on disait justement, voilà, Mathieu et Antoine Grande-Mange qui sont là plutôt justement en ailier, en pivot. Ça c'est assez sympa. C'est les postes qu'ils aiment, hein, la vitesse, le cardio. Et la frappe de Jonathan Meilloglegnan qui passe à côté. Alors qu'Antonin Emo dit à ses hommes le placement. Exactement, il indique. C'est très important dans une équipe, hein, de bien se comprendre. Antoine Grande-Mange, la tête et cette sortie en touche. Bien joué Antoine. Tom Weber. Jonathan Meilloglegnan qui met ce pressing. Compris avec Mathieu. Et voilà, et Mathieu, Jonathan. Ah, le 50-50 qui lui réussit à moitié. Ça continue. Ça revient vers le centre. Le pressing qui n'est pas porté par tous les joueurs, c'est dommage. Ça va être dans les pieds de Ilyas Bakir. Ilyas Bakir qui monte toujours ce bloc. Qui va essayer de chercher Jonathan Meilloglegnan pour. Attention. Le long ballon, Sainte-Marie-aux-Chênes. Voilà. Numéro 7. On sait que sa vitesse est dangereuse. Antonin Emo, Antoine Grande-Mange. Antoine Grande-Mange l'épaule. Très bien joué. Ouh, attention. Faire attention à ces pieds. Un petit coup. Ça fait plusieurs fois. Ouh, elle est là, la poussette. C'est très bien arbitré par l'arbitre. Et Antonin Emo qui va donc tirer ce coup franc. Alors que nous rentrons dans les 5 premières minutes de cette première 5 dernières. Pas première, 5 dernières en effet. Sur le long ballon. La tête de Sainte-Marie. Tom Weber. Repris par Antonin Emo. Pour Alexander Rezimski. C'est dommage que là. Et long ballon.
La tête peut-être dans un grande mange. Antoine Grande-Mange. Jonathan Béoclognan revenu avec Antoine Grande-Mange. Oula. Ouais, il a tenté quelque chose. Et il se bat malgré tout. C'est vraiment léger. Eh oui, hein, ouais, il vient un peu par derrière à mettre le pied. C'est juste. C'est juste. Marie-Oceane qui va essayer du coup de trouver ses milieux et attaquants dans cette action. Antoine Grosjean peut-être la tête. Très Oh bien super, très belle Bien joué, tête ça. Très belle tête de la part d'Antoine Grande-Mange. Ça permet toujours de laisser ce bloc de l'air sportif devant toi assez haut. Exactement. Très important pour pouvoir chercher un potentiel but. On rappelle toujours 0-0 Attention. dans ce match. Clément Alexander. La tête. Dion Charton protège ce ballon. Revenu. Antonin Imo. Charton qui gagne son 1 contre 1. Exactement. La passe qui ne mènera à rien, c'est toujours dans la défense de l'air sportif devant tout. Qui distribue ce jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est bien. Oleg, il faut qu'il monte, hein, il monte. Qui va essayer de chercher Mathieu Frappicini. Tom Weber qui pas dans les pieds d'Alès. Yes Bakir. Yes Bakir pour Antoine Grande-Mange qui Et la n'attaque contre-attaque. pas ce ballon. Ce sera une touche. En faveur de l'air sportif devant tout. Un match plutôt équilibré. Dans les pieds d'Dylan Charton. ça Dion continue la Charton, contre-attaque. ça continue également. Mais cette équipe de Sainte-Marie qui possède quand même très peu d'attaquants, j'ai l'impression, par rapport au nombre de défenseurs. Ouh, attention. Ouais, le pied là de Clément Alexander. Mais comme je le disais, cette équipe de Sainte-Marie qui dispose de peu d'attaquants, j'ai l'impression, pour le nombre de défenseurs que possède la sortie devant tout. C'est sûr. Oui, oui. Surtout qu'il va falloir surveiller ses coups francs. Exactement. Où c'est là où ces derniers peuvent vraiment montrer. Attention. Antoine Grande-Mange. Antoine qui monte peut-être sur Tom. Ça Bon cherche ballon. Mathieu Frappicini, c'est bien réalisé. Le gardien qui ne peut pas prendre ses mains, qui met le pied. Non, Malheureusement, ça restera c'était sur Mario Chen. tenté. Le Krasinski. Antoine Grande-Mange. Sur Thomas. Oh, c'est très Oh bien oui, réalisé. joli. Jonathan Jonathan Béoclognan. Ils finissent. Et le but. Et ben voilà. De Jonathan Béoclognan, on le disait juste avant, à la fin de cette première mi-temps, parfaitement réalisé dans cette. Exactement, dans cette action magnifique, voilà, hein, un pressing offensif de la part de Ventoux, On en parle. un pressing constant, et en plus j'en parlais pendant cette première mi-temps, mais le premier but, à partir du moment où il serait mis par l'équipe vainqueur. Exactement. Est-ce que ça annonce du positif pour Ventoux? On l'espère bien évidemment, on va pas se le cacher. Qui a porté ses fruits, cette magnifique passe D du côté de Thomas Frappicini, qui Exactement, a vu son camarade. qui pourtant a plus l'habitude de marquer que de faire les passes décisives, mais qui malgré tout a fait justement le job aujourd'hui. 1-0 en faveur de l'Alliance Sportive de Ventoux. Alors que l'arbitre met un jaune, un des dirigeants de Sainte-Marie-aux-Chênes. Ah, c'est pas ce qu'on veut voir dans le foot. Non, c'est ça justement, voilà, hein, ça c'est le mauvais côté on va dire. Jusqu'à maintenant, c'était très bien des deux côtés. Faut que ça continue comme Attention, numéro 12, ça. On veut voir du foot, pas d'embrouille. ça revient, Le numéro 2 qui monte ce bloc de Sainte-Marie-aux-Chênes, qui va essayer de long ballon, son camarade. ou dommage, la reprise, Hugo Jaskowiak. Hugo Jaskowiak toujours présent pour l'instant. Alors qu'il reste même pas une minute de jeu, nous sommes dans le temps additionnel quasiment. Et bien voilà, fin de cette première mi-temps, 1-0 en faveur de l'Air Sportif de Ventoux, but marqué par Jonathan Béoclognan à la, je dirais, à peu près 43e, 44e minute de jeu. Et bien voilà, on se retrouve d'ici 15 minutes pour cette deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Allez, c'est parti ici au stade du Lavoir, deuxième mi-temps. On rappelle les scores 1-0. Exactement, 1-0 pour l'Allier Sportif de Ventoux, c'est parti. Thomas Serrat qui est rentré en jeu. Exactement. Mamadou Konaté aussi.
On va essayer de trouver. Je te laisse charger de ça parce que j'ai la flemme de chercher à la place de qui. Voilà, bah oui, bah cherche. Enfin, tu seras à quoi si t'es adjoint? Antoine Grandmange et Elias Bakker. Ok, voilà. Tom Weber. Alors que Tom Weber. Oh, la petite talonnade. Repris, Dylan Qui Charton. la laissera sortir en touche en faveur de la sportive de Rantoul. Mathieu Frappicini. On les a bien rentrés les sucettes. Elles ont? On les a bien rentrés. Ouais. Jonathan Bello-Guenon qui tente le centre sur... Ouh, dommage. Ah, ça sera sifflé faute. En faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Alors c'est hors jeu plutôt mon cher. Hein. Ah, hors-jeu? Ah oui. Sur qui? Sur Jonathan? Thomas Frappicini peut-être. Ah bon. Long ballon. Tom Frappicini Weber. sur cette reprise. Ça va faire tourner, non. Ça va directement dans le centre. Oula, ça peut peut-être passer. Le bon retour défensif. Attention, Antonin Imo. Mais tu vois, encore une fois, là, ça fait longtemps qu'ils sont quand même en attaque et ils ont deux attaquants. Genre. Mm. C'est pour ça que c'est vraiment principalement que sur les coups francs qui pourraient vraiment. Non, c'est sûr, je suis d'accord. Ouh, malheureusement, cette relance mal effectuée. Attention, Mathieu Frappicini qui était là pour défendre. Et ça va chercher un petit corner du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Il a raison. Et je vous passe le micro, mon cher, parce que vous parlez si bien. Puis j'ai aussi envie de prendre ma sucette. Le corner qui va être tiré. Faut faire attention à ces situations. Oula, la retournée qui a été retentée, on rappelle. Qu'il y avait encore une fois une qui avait été tentée en première mi-temps. Exactement. Et ça sera un 6 mètres. Je ne sais pas si c'est le même joueur. Non, je crois que c'est un autre. Mais en tout cas, oui, ça avait été tenté. Antonin Emo qui va tirer ce 6 mètres. Dylan Charton sur la tête. Ça revient sur Sainte-Marie-aux-Chênes. Jonathan Bello-Guenon qui reprend ce... Oula, c'est très bien joué. Malheureusement, c'est une... On l'a bien vu. C'est bien Ouais, arbitré. c'était visible, hein. Largement. On l'a vu. Malheureusement, c'est un hors-jeu pour la part de Thomas Frappicini. Toujours 1-0 en ce dimanche 30 mars au stade de Dieu-Lavoir. Et nous sommes déjà le 30. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que dans 2 semaines... dans 2 mois, je suis en congé. Ah bah ça fait du bien. C'est que dans 2 mois. Ouais, enfin... Mamadou Konaté qui se voit attribuer une touche. Bien protégé, hein, de la part Bien de protégé, Mamadou Jonathan Konaté. Bello-Guenon pour Thomas Frappicini. Ça Dommage. mènera à rien. Sainte-Marie-aux-Chênes qui reprend. C'est très bien réalisé de la part du numéro 4 qui continue cette offensive, qui la met au numéro 7. Et Dylan Charton qui est là pour couper. Mamadou Konaté. Tom Weber qui voit Dylan Charton partir. C'est très bien réalisé de la part du numéro 4. La profondeur. Hugo Jaskoviak qui est présent. Qui ne s'est absolument pas fait attendre. Et qui va la prendre à la main. Pour la redistribuer sur Olek Rezimski, toujours présent. Qui a fait une très bonne première mi-temps. On attend de sa part la même. La dégage du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Thomas Sierra, pardon, qui essaie de forcer ce milieu. Ça ne passera pas. Et Antonin Emo qui va essayer de distribuer sur Thomas Frappicini. La tête, non, ça ne passera pas. Ça reviendra derrière du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Dylan Charton. Thomas Sierra qui revient sur Antonin Emo. Il n'y a pas vraiment de pressing de la part de Sainte-Marie-aux-Chênes. Non, c'est sûr. Avant tout, On domine. de ce point de vue-là, je dirais pas domine, mais en tout cas fait un peu ce qu'il veut. En défense, en phase défensive. En fait, c'est vraiment dire que le nombre d'attaquants Sainte-Marie-aux-Chênes est très limité. Mm. Donc, les On phases... dirait que Sainte-Marie joue un peu
On va dire en 4-4-2, Ouais, mais un voire en 4-4-2. 4-5-1, je Ouais. dirais. Mais vraiment, les milieux restent au milieu. Ils ne se voient pas. Oui, ils ne font pas ce décalage qui permet d'aller vers l'avant, Ouais, de c'est tenter ce petit décrochage Mhm. qui pourrait déstabiliser la défense ventousienne. Alors qu'on peut voir des gens du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes s'échauffer. Exactement au niveau du terrain rouge. Alors que le coup franc est tiré. Oula, Attention, et ce sera un corner. corner. Pour Sainte-Marie-aux-Chênes, il faut faire très attention à ces actions. Et c'est long ballon hein, du numéro 4. Exactement. On l'a déjà vu. Ah, hop, bon, par contre, il est tombé. Ça, c'est autre chose, mais c'est long ballon, oui. On l'a déjà vu en première mi-temps. Donc voilà, hein, il pouvait amener de la difficulté dans le jeu ventousien en phase défensive. Et là, sur un corner comme ça, Quand on a une face qui au but. parle une fois plus à ses hommes. une de ses grandes qualités. Et Hugo Hugo Jaskoviak Jaskoviak qui a qui très vient bien parler. parlé à son numéro 3. La frappe, Antonin Mo. Tom Thomas. Weber. Oula. Attention, Attention, Yann Charton. Oula, Oula, ouais. oula, Et là, oula. c'était faute de Dylan Charton. Je ne sais plus, mais en tout cas une faute ventousienne. Et du coup, ça sera en faveur de. Eh bien, en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes, mon cher. Malgré la faute. Bah, la faute est ventousienne. Ah, La faute est ventousienne. ok, c'est pour ça. Non, Trois non, joueurs non. dans le mur. Faire attention encore une fois de plus à ces coups francs qui peuvent finir. Hein. En première mi-temps, on a vu que à chaque fois c'était très chaud du côté de l'Alliance sportive de Ventoux. Ils le Exactement. savent, ils les savent. Ouh. Dommage. Et ça passe au-dessus. Ce sera une sortie de but. Il y aura donc 6 mètres. On a Emo qui va se charger. Qui va s'en charger. Mamadou Konaté, malheureusement cette tête qui ne saura être redistribuée. Exactement. Qui reste un peu dans l'entrejeu entre Ventoux, Sainte-Marie. Très bien fait de la part de Liane Charton qui cherche vraiment les hommes sur le devant pour mener au mieux ses actions. Thomas Sira qui fait monter le bloc. Oleg Rezimski qui demande. Ça va au centre sur Jonathan Béoglenian, ça ne mènera à rien. Sainte-Marie-aux-Chênes qui propose. Heureusement Hugo Jaskoviak qui était présent, qui le savait. Exactement. Bien observé de la part de Hugo Jaskoviak. Attention par contre, là, le côté de la part du numéro 11. Il a déjà fait de mal en première mi-temps. Tente une frappe, Tom Weber. Thomas Thomas Sira, Sira, présent pardon. toujours. Qui la décroche, ça ne passera pas. Oleg Rezimski qui est présent. Ah le Bon hors-jeu. ballon. Ah le hors-jeu oui c'est. Et hors-jeu. Malheureusement, c'est. Ouais, on l'a vu, c'est très bien arbitré. Et l'arbitre qui arbitre bien. Oui, Hein, très bien, très bien. qui C'est parle aux joueurs, qui communique avec eux. qui dit les termes Ça change du match. qu'on a pu voir ce matin. Alors j'aurais plutôt dit du match de la semaine dernière. Oh attention au Pio de la A. Ouh, la roulette, Attention, ouais, la roulette, mais très bien ouais. exécutée. Ça joue à, ça va revenir à la faute. Ouais, ça revient à la faute. Hein. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et un coup franc de plus. Mais ici, cette fois-ci, c'est pour Sainte-Marie-aux-Chênes qui va essayer de décrocher sur l'un des hommes. Et Dans les mains Jamais, hein. Je viens jamais. hein. d'Hugo Jaskoviak. Dimanche, je pars pour prendre l'avion. Je reçois une photo, c'est qui est chez moi? Lui. La tête de Mathieu Frappicini, Jonathan Béoglenian qui essaie de percer cette ligne. Qui va peut-être pouvoir user de sa vitesse. Attends, c'est lui Clara Oui. C'est lui que je pense Ah ouais. Il y a ma mère, il y a Mimi. Qu'est-ce qu'il fout là Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais, il a vu le post de Fred sur Facebook.
Il a fait beaucoup de temps. Apparemment. Ouais, après, il a fait Allez, reparlons foot. Après cette courte... Courte page de pub. Pub pas très intéressant. En effet. Le soleil. Le Oh, soleil, c'est très bien. bien. Attends, Météo la semaine météo, prochaine. comment ça va aujourd'hui? Météo semaine prochaine, 23 degrés jeudi. Il avait raison, hein. J'avais dit que Ah. y arriver en 10 minutes. 16h09. Puis c'est dans combien de temps? Parce que là, j'ai pas attardé. Thomas Sierra qui va décrocher sur Clément Alexander, qui peuvent totalement faire monter ce bloc, il n'y a aucune... Ah, c'est dommage, un petit peu tard. Dylan Charton, Thomas Sierra, qui revient sur Antonin Emo, qui va décrocher pour Mathieu Frappicini. Ça n'est pas passé malheureusement, le numéro 9, numéro 6, pardon. Le numéro 9, je vous qui n'est toujours pas re-rentré de sa blessure. Je pense qu'il ne rentrera plus. Hein. Oh, Thomas Frappicini, il n'y a pas faute. Ah, malheureusement, le joueur qui la garde. Dylan Charton le contrôle, c'est très bien fait. Tom Weber qui part. Pour la profondeur, Thomas Frappicini, malheureusement, ça ne passera pas. Une deuxième fois peut-être. Et des petites tensions qui ont lieu. Il n'y a pas hors-jeu, honnêtement. Hein. Impossible, là c'est impossible. Là, il n'y a pas hors-jeu du tout. C'est hein. impossible, il était devant le joueur. Oui, bah oui, oui. Des petites insultes, c'est pas ce qu'on veut voir. Et le capitaine de l'équipe de Sainte-Marie-aux-Chênes qui disputait avec l'arbitre. C'est son devoir. Malheureusement, le juge de touche qui a pris parti. Hugo Jaskovia qui... Bien parlé. Hein. Bien parlé. C'est très bien réalisé. Antonin Emo qui va essayer de remonter ce bloc devant tout. Des petites propositions qui sont réalisées. Ça ne passera pas. Et ça sera une touche. Pour Sainte-Marie-aux-Chênes. Jo qui va essayer de passer. Le pied qui a été mis. Très bien réalisé de la part de Sainte-Marie-aux-Chênes. Dylan Charton la touche. Jonathan Béoglon qui va essayer de chercher un de ses camarades. Malheureusement, ça ne s'est pas compris. C'est dommage. Mais la pression est clairement ventousienne. Et c'est ce qu'on veut voir. On rappelle. C'est intéressant malgré le score, hein, 1-0 Ouais, c'est ça. en faveur de Ventoux. On a un équilibre entre les deux côtés. Oula. Pourquoi pas finalement. Et ça sera un corner pour Ventoux. Et corner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un but actuellement, s'il y a but maintenant, Ça cela serait- scellera pour de grandes possibilités la défaite de Sainte-Marie-aux-Chênes. C'est ça. Si on continue sur cette lancée. Mais avec, comme on dit, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille C'est ça. ou partir à Marrakech. J'en aurais bien besoin, moi. Thomas Sierra qui va tirer ce corner. Je me dis ça, je dis rien. Premier poteau, ça ne passe pas. C'est bien dégagé par le joueur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Dylan Charton qui fait de son devoir. Malheureusement, il est pris de vitesse par le numéro 7. Heureusement, Oleg Rezimski qui est présent. Il va essayer de revenir avec le gardien. C'est bien réalisé. Hugo Jaskovia qui a bien parlé une fois de plus. Qui va dribbler ce joueur. Alain Neuillère. Alain Neuillère. Et qui va revenir sur Dylan Charton. Qui va faire monter ce bloc. Qui va essayer de chercher peut-être l'un de ses joueurs. Malheureusement, ça ne passera pas. Le numéro 5, très bien joué de sa part. Qui va chercher l'un de ses joueurs. Ça ne passe pas. Thomas Sierra présent. Petit pont. Malheureusement, ça reviendra du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes. Numéro 8. Qui joue bien. Bon, c'est léger. Mais c'est sifflé. Mais c'est bien arbitré. Exactement. Pour C'est l'instant, bien arbitré. que peut-on dire? Absolument rien. C'est ce qu'on veut voir. À part que sinon mon numéro c'est le 06. Et que je suis célibataire. Oleg Rezimski, la tête.
dans les mains d'Hugo Jaskowiak qui va essayer de faire une fois de plus monter son bloc, qui va la relancer. Jonathan Béoglonian qui va essayer de la reprendre, c'est bien. C'est bien compris des deux côtés, c'est cool. Jonathan qui essaie de proposer, c'est bien réalisé. Super bien réalisé. Thomas Frappicini qui la demande et ça sera une fois de plus un corner. Un corner, encore une fois. Tu veux replacer? J'ai pas fini ma sucette. J'ai bien compris que t'en avais ras le cul. Non, non. Ah, mais c'est juste qu'en fait j'ai la flemme de le mettre, du coup j'attends. Alors que nous sommes à la 15 minutes de jeu. de cette seconde période. Et qu'on entend toujours Samy Kamel. Ah bah, Présent. 10 minutes, hein, présent. Hein. C'est ça. Encore, attendez, vous l'avez pas entendu à la buvette. Thomas Serra une fois de plus qui va tirer ce corner pour pouvoir peut-être décrocher ce 2-0. Thomas Frappicini qui va la voir. Peut-être la distribuer. Non, Diane Charton. Alors qu'on peut voir que derrière, Clément Alexandre est vraiment seul. Oh, magnifique, magnifique but de la part d'Antonin Emo qui s'est jeté. Qui s'est jeté pour son club, pour son équipe. Calme-le. 2-0 en faveur de en faveur de Porto. Magnifique tête d'Antonin Emo. Quelle belle tête. Que dire? Que dire de cette tête? Magnifique, magnifique. Attends, vas-y, replace-le. Non. Pourquoi? Calme. Je peux pas filmer. Oh bon allez, je le garde. Je remets les mains dans les petites poches. Ah bâtard. Allez, 2-0 en faveur de Ventoux. La petite semelle, faut faire attention. Attendez, Jonathan Béoglonian. On voit que Sainte-Marie est un peu plus disposée à attaquer. Malgré tout, on attend de voir ce que ça peut nous proposer. C'est très bien joué. Oh, super bien joué, Jonathan Béoglonian. Jonathan Béoglonian encore une fois. Est-ce qu'il va tenter nous? Dommage. Numéro 5, très bien défendu. Attention, ça va sortir potentiellement touche Tom Weber. Bien joué Tom, c'est pas grave. Attention, ça joue rapidement. Ça joue très rapidement même. Long ballon. Allez, coup franc pour Sainte-Marie, numéro 11. Tête d'Antonin Emo. Le numéro 6 qui rate malheureusement sa reprise. Le numéro 12 qui va retenter. Ça sera une faute en faveur de la sportive de Ventoux. Alors que je vois que mon deuxième commentateur m'a lâché complètement. Il fait une petite pause. Allez, c'est parti. Jonathan Béoglonian. Tom Weber qui envoie ce ballon. Madou Konaté qui relance. Jonathan Béoglonian. Thomas Frappicini qui a essayé de garder ce ballon. Mathieu Frappicini qui va venir essayer d'être au contact. Attention. Numéro 11. Toujours. Qui a ce ballon? Le numéro 11. Toujours. Attention. 6. Numéro 10. Olek qui va venir faire pression. Attention. Ça reste toujours là. Alors que le 6 mètres est annoncé.
La tête de Dylan Charton. Thomas Sira toujours. Antonin Imo. Numéro 6. Attention. La frappe complètement dévissée. Dans les mains. Qui va être captée par Hugo Jaskowiak. Alors que Baptiste Bélinger, c'est chaud. Exactement. Qui avait commencé titulaire en numéro 6. Long ballon. Et la tête de Jonathan Béoglognan pour Thomas Frappicini, malheureusement qui n'arrive pas à reprendre cette tête. Madame Madou Konaté. Tom Weber. Qui n'arrive pas à reprendre cette balle. Et qui l'envoie en touche. Et touche en faveur de Sainte-Marie. Attention, Sainte-Marie qui a toujours le ballon. Numéro 13 et qui l'envoie en touche. Avec ce beau geste de l'arbitre de touche, Julien Hugolini. Magnifique, hein. Quel arbitre de touche, quel jeu. Attention, Thomas Frappicini, toujours Thomas Frappicini. Et qui a tenté l'extérieur du pied. Mais malheureusement, qui n'est pas passé. Long ballon du gardien. Oleg Redzimski, la tête. Mathieu Frappicini. Tête de Lec. Mamadou Konaté. Thomas Frappicini. Attention, qui a tenté d'envoyer Jonathan Béoglognan. Qui vient faire pression. Mamadou Konaté, la tête. Ça joue bien du côté de Ventoux. Ça presse. Ça joue offensif. Et le gardien qui capte ce ballon. 2-0 toujours. 2-0 exactement, nous sommes à la 22e minute de jeu. Au stade du Lavoir. Ventoux mène 2-0 ici au stade du Lavoir. Alors qu'une faute est signalée en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Alors qu'un carton jaune est signalé pour Thomas Sira. Attention. Le coup franc frappé par le numéro 4 ou le numéro 11. Numéro 4 qui a une très grosse frappe et sur les coups francs lointains qui est amené à 2-3 occasions. Non, c'est le numéro 11. Long ballon. Et elle est sortie directement. Pas de pression pour les joueurs ventousiens. Hop. Et qu'il va y avoir un 6 mètres pour Ventoux. Antonin Imo qui va frapper ce 6 mètres. Antonin Imo toujours. Et qui balance en touche. Et touche pour Sainte-Marie-aux-Chênes. Oui, t'as qu'à boire de la bière, tiens. Ok, ouais. Allez, avance. Allez, gentil. On attend que ça. La touche de Sainte-Marie-aux-Chênes. Contre Sainte-Marie-aux-Chênes. Et faute signalée 0. en faveur de Ventoux. Tu vois? Allez, Antonin Imo qui va frapper ce coup franc. Tête de Sainte-Marie.
Clément Alexander qui vient et qui essaye de récupérer alors que la touche est signalée. Sortie de balle. Ah non, coup franc, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Attention, le coup franc lointain. Sortie, début convenable de Hugo Jaskowiak. Sainte-Marie-aux-Chênes qui récupère le ballon numéro 11. La frappe au roux complètement dévissée. Qui sort en sortie de but. Alors qu'un changement est annoncé. Sortie du numéro 13, Tom Weber. Entre en jeu du numéro 6, Baptiste Délinger. Allez, c'est reparti. Antonin Emo, le 6 mètres qui jouait. Baptiste Délinger, premier ballon de cette deuxième mi-temps. Directement pour Oleg Radzimski. Le long ballon. Jonathan Béoglonian qui a tenté quelque chose. Thomas Sira qui récupère, qui renvoie pour Sainte-Marie. Le crochet. Le numéro 6. Thomas Sira toujours. Il a tenté une passe. Malheureusement, ça n'est pas passé. Et pour Mamadou Konaté, est-ce que c'est passé justement? Ouh, attention. Et ouais, non, faute pour Ventoux. Alors qu'on est à la 25e minute de jeu, actuellement 26-27. Et qu'il y a un changement pour... deux changements même pour Sainte-Marie, sortie en jeu du numéro 6 et du numéro 10. Et entre en jeu du numéro, je n'arrive pas à voir suffisamment. Si on... ce serait bien s'ils pouvaient se tourner que je vois leur numéro. Bon, bah, je vois pas leur numéro, mais bon, enfin bref. Entre en jeu de deux joueurs de Sainte-Marie. Un au poste d'attaquant et un au poste de milieu. Numéro 14 et numéro 8. Attention. Jonathan Béoglonian, la tête pour Thomas Frappicini. Est-ce que c'est passé? Ça passe. Jonathan Béoglonian. Et malheureusement, c'est loupé. Mais quelle belle action de la part de nos Ventousiens. Quel jeu à deux. Ils étaient là. Attention, le numéro 4, long 6 mètres. Baptiste Délinger. Ouh, attention, pied haut. Hein. Ouais. Sainte-Marie récupère le ballon, donc il y a avantage. Ça revient sur l'aile pour Sainte-Marie. Retenu par Mamadou Konaté, Baptiste Délinger. Dylan Charton. Antonin Imo. Oleg Radzimski. Et petite faute, non ouais, c'était assez limite. Là, il y avait une petite faute, une petite poussette dans le dos sur Jonathan Béoglonian. Attention, Diane Charton toujours. Oh non, là je suis pas vraiment d'accord avec l'arbitre. Il n'y a pas du tout faute. Diane Charton qui joue le ballon, qui veut juste progresser. Et le numéro 11 qui tombe au sol. Petite faute. Ventosienne signalée par l'arbitre. Si pour moi, honnêtement, il n'y avait pas faute. Mais bon, voilà, c'est l'arbitre qui décide. Le jeu est le jeu. Et le numéro 4 qui va tirer ce coup franc. Attention au long ballon.
Et ce sera donc un 6 mètres. Antonin Imo, long ballon. Baptiste Delinger, revenu par Sainte-Marie-aux-Chênes, numéro 11. Mathieu Frappettini qui vient, qui protège, qui joue le ballon. Ça joue. C'est beau. Mamadou Konaté, Antonin Imo, Mamadou Konaté qui revient. Et Hugo Jascoviak qui vient, voilà, chercher ce ballon dans les pieds du joueur de Sainte-Marie. Au sol, qui prend le temps. Attention, je vais tomber au Glugnan qui a voulu mettre une tête. Tienne Charton qui défend. Mamadou Konaté qui a tenté une tête au sol, qui n'est pas passée. Alors que la touche est signalée rouge. Elle est signalée en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. « 31e minute de jeu. 2-0 en faveur de Ventoux. Il nous reste 15 minutes de jeu. Antonin Imo qui balance ce ballon. Ici au stade du Lavoir. Ventoux gagne et mène toujours face à l'équipe de Sainte-Marie. Permettrait d'assurer un maintien considérable. Attention. Thomas Sierra qui a toujours ce ballon. Mamadou Konaté qui vient et qui défend. Mamadou Konaté qui tente un ballon. Et ça sort en touche en faveur de Ventoux. Et le soleil qui revient ici au stade du Lavoir. Cela fait du bien. Cela fait du chaud au cœur. Parce qu'on commence à avoir froid. Ouais, qu'est-ce que tu parles? T'as quoi? Ça fait 20 minutes que t'es assis. Non mais je compatis pour toi. Ah, tu compatis pour moi. Tu compatissais aussi pour moi quand j'étais au sol ce matin? Ouais, voilà. Allez, Clément Alexander, Thomas Sierra. Long ballon. Et long ballon et il est... Oh non. Non. Ah là, non. Ah non, là, il est pas du tout hors jeu. Là, il est pas du tout hors jeu. Il part de derrière. Hein. Même au moment où il a soulevé le drapeau, il était pas encore passé. Non. Attention, numéro 13, Ilyas Bakir, petite faute dans le dos. Attention, et ça ressort, Ilyas Bakir qui va tenter de défendre ce ballon tranquillement. Numéro 3 de Sainte-Marie qui a son ballon. Et Baptiste Delinger, voilà, super ballon. Jonathan Béoglognan, dommage. Mal repris, Clément Alexander erreur. Et le 11, attention, peut-être à la frappe. Et la frappe. Et l'arrêt d'Hugo Jascoviak. Et non, malgré tout, non, c'était... Il a repoussé les ballons. Attention, parce que le ballon joue toujours. Elle est pas vraiment sortie, hein. Non, elle est sur la ligne. Sur la ligne, c'est pas sorti, hein. Vous êtes là, monsieur, vous ne voulez pas arrêter. Vous êtes là-bas, vous voyez pas, moi je vois mieux que vous. Bah, mais même ton joueur, il dit qu'il... Même ton joueur, par contre, s'il te plaît, tu parles pas comme ça. Oui, vas-y, tu vas faire quoi? Mais juste, je te dis juste de pas parler comme ça. Mais frérot, je te dis juste de pas parler comme ça. Tu peux avoir du respect pour les gens. Tu peux avoir du respect pour les gens. Mais est-ce que tu peux... Suis ton match, t'as l'arbitre qui parle. Mais juste, aie du respect. Je t'ai pas insulté. Allez les gars. Allez, Ventoux qui... La tête de Jonathan Béoglognan, super. Voilà, Jonathan Béoglognan. Le centre.
Et la tête de Frappicini, dommage malheureusement, qui ne sort. Casse les couilles avec son hors-jeu, lui. Mais il n'y a pas du tout hors-jeu pareil. Oh, il y a hors-jeu pour tout lui maintenant. Allez. Allez. Alors que certains joueurs sont excités. Ouais, ça commence à s'échauffer. Alors qu'on se retrouve du coup à combien de minutes? 36e. À 36e minute de cette seconde période. En faveur du coup de l'Alliance Sportive devant tout 2-0. Oleg Redzemski. Thomas Sira qui va faire monter le bloc ventousien. Il l'a vu. Et Merci monsieur l'arbitre. Tu vois, même l'arbitre il le dit. Mais frérot, ouvre tes yeux. Mais toi, ferme ta gueule, tu t'arraches ta tête à toi. Tu veux. Mais arrête. Ouvre ta gueule à ta caméra, casse-toi les couilles. Mais frérot, Et ça sera une sortie. Je suis pas sur le terrain. Un commentaire, très beau match. J'adore. Sur le 14, c'est sûr. Je te l'annonce exprès. C'est pas grave, ça t'arrive. Regarde ton jeu. Mais toi, pourquoi non plus, toi? Ilias Bakir. Et ça passera pas. Antonin Emo qui malheureusement redonne cette balle à Sainte-Marie-aux-Chênes. Baptiste Délinger qui la remet à Ilias Bakir. Et ça sera un carton jaune pour Baptiste Délinger qui a mis le pied. De ce que je comprends. Et ça sera donc un coup franc en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Peut-être pour ouvrir le score de ce côté. 2-0 on rappelle. Le numéro 8 qui va s'élancer prochainement. Hugo Jascoviak qui guide ses hommes pour protéger au maximum son but. Le numéro 8 qui s'élance, c'est pas mal tiré. Non, ce sera à côté, ce sera une sortie de but. Et l'arbitre qui demande à l'équipe de l'Alliance Sportive de Ventoux de prendre un autre ballon. Et ça va repartir de Antonin Emo, cette action qui s'élance pour Baptiste Délinger. Antoine Grandemange qui va essayer de le faire partir pour Thomas Frappicini. Et il y a encore hors-jeu. Décidément, les hors-jeux pleuvent aujourd'hui au stade du Lavoir. On va travailler ça à l'entraînement. On vous promet de revenir plus fort et d'être prêt la prochaine fois pour réussir du mieux qu'on peut de limiter. Non, mais je sais pas si c'est les arbitres de foot, les joueurs qui aiment les hors-jeux. Ah, je ne sais pas, mais. Alors que nous nous approchons de la fin de ce match. Nous sommes à la 40e minute de cette seconde période. Sachant qu'il faudra compter un petit temps additionnel. Coup franc en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Oula, un homme, Antonin Emo au sol. Il se relève
touché à la tête. Thomas Sira qui fait monter le bloc, c'est très bien joué. Malheureusement le numéro 11 qui l'a stoppé. Et ça sera un coup franc en faveur de l'Alliance Sportive de Ventoux. Antonin Emo qui se plaint encore un petit peu de sa tête. Thomas Sira qui va s'élancer pour redistribuer ce ballon dans les 10 dernières minutes de ce match. Jonathan Béoglonian peut-être qu'il essaye de mettre à Thomas Frappicini, ça ne passera pas. Antonin Emo la tête. Elias Bakir s'est dégagé au centre. Oleg Trzymski sans faute si possible. Oleg qui réussit à passer devant et qui la met à Antonin Grandemange. Malheureusement le numéro 3 qui était présent. Elias Bakir, Oleg Trzymski, Baptiste Délinger qui essaie de la remettre au centre. Ça ne passera pas. Le numéro 5 qui va faire monter le bloc de Sainte-Marie-aux-Chênes, qui essaie de la faire à son joueur. Mais Clément Alexander présent permet de stopper ce ballon. Mamadou Konaté qui réussit. Ça sera une touche en faveur de l'Alliance Sportive de Ventoux. Ah non, ce sera une faute commise. Thomas Sira qui va s'élancer dans ces dernières minutes. Toujours sur Jonathan Béoglonian, elle passe. Ça revient au centre, ça joue avec les défenseurs. C'est plutôt bien joué de la part de Sainte-Marie-aux-Chênes. Le numéro 8 qui s'élance sur ce côté gauche, qui essaie de la mettre à son numéro 12. Clément Alexander qui est là, toujours présent. C'est très bien réalisé. Il n'y a aucune chose laissée au hasard. Numéro 11, la touche. Antoine Grandemange peut-être pour essayer de dégager ce ballon. Le petit physique de la part de Sainte-Marie-aux-Chênes. Le numéro 5 qui essaie de contrôler ce ballon. Elias Bakir qui essaie de ressortir. Ça n'arrive pas malheureusement. Le numéro 3. Elias Bakir qui réussit finalement. Dommage. Ils ne se sont pas compris avec Jonathan Béoglonian. Le numéro 11 qui revient avec sa défense. La tentative. Oula, faire attention à ces ballons qui sont dangereux. Hugo Jaskoviak qui est présent. Très bien effectué de la part du gardien ventousien. C'est remis à Oleg Trzymski. Alors qu'il reste plus beaucoup de temps. Thomas Frappicini qui s'élance, peut-être pour chercher l'un de ses camarades. C'est très bien réalisé. Il en élimine un et ça sera un corner. Jonathan Béoglonian qui... Il reste combien de temps ? Il reste 3 minutes. Ouais, ou 1 minute. Thomas Sira qui s'élance, peut-être Mamadou Konaté, non. Thomas Frappicini toujours au second poteau. Petit dribble, ça passe. Il continue. Il va essayer de chercher quelqu'un. Ouh, ça a failli mener à un but cette action. Second corner. Encore une fois tiré par Thomas Sira. L'équipe de Sainte-Marie-aux-Chênes qui on sent est fatiguée, qui essaie de tenir malgré tout. Le centre, le gardien qui met la main, Jonathan Béoglonian qui la remet à Mamadou Konaté. Mamadou Konaté qui va peut-être essayer de chercher l'un de ses camarades, Elias Bakir, malheureusement ça n'a pas mené. La prise de vitesse de la part du joueur. Malheureusement il est tout seul, il y a peu de choses à faire. Elias Bakir qui va réussir à relancer ce ballon. Baptiste Délinger peut-être qui va protéger ce ballon, ça sera une touche. Tranquille Baptiste. Thomas Sira qui va faire cette touche. On va essayer de chercher l'un de ses hommes. Elias Bakir
pour Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui essaie de redistribuer au centre. Malheureusement, il n'y a personne. Le numéro 8 qui essaie de chercher un de ses hommes. Le numéro 10 qui court. Peut-être une action de but pour Sainte-Marie-aux-Chênes. Ah, ils sont que 3. Le numéro 10 qui essaie de dribbler. Ça ne passe pas malheureusement. Antonin Emo qui a réussi son 1 contre 1. Qui essaie de mettre un extérieur pour Thomas Frappicini. C'est excellemment réalisé. Le gardien de Sainte-Marie-aux-Chênes toujours présent. Qui va dégager. Mamadou Konaté, le pressing. Très bien réalisé. Le numéro 12 qui va essayer de la mettre pour Baptiste Délinger. Alors qu'on rentre dans la phase du temps additionnel de cette deuxième mi-temps et ça sera une touche finalement. 2-0 on rappelle pour l'Alliance Sportive de Ventoux. Aujourd'hui du coup au stade du Lavoir, Jonathan Béoglognan qui va laisser cette touche à Antoine Grandemange qui va chercher Baptiste Délinger qui va chercher et réussir à obtenir le corner et non. L'arbitre qui siffle un 6 mètres en écoutant son arbitre de touche. Arbitre de touche un petit peu louche, si je puis me permettre. Mais bon, on va passer au-dessus de ça. Le défenseur de Sainte-Marie-aux-Chênes qui va donc s'élancer pour redistribuer ce ballon. C'est passé, ça passe le milieu, ça revient. Antoine Grandemange qui essaie de jouer le physique, c'est dommage. Antoine Grandemange qui réussit à faire revenir ce ballon dans la défense. C'est dégagé, le joueur numéro 10 de Sainte-Marie-aux-Chênes qui essaie encore une fois de plus de percer cette défense ventousienne. Le numéro 12 qui tente de partir tout seul et ça sera une balle sortie. Ça sera donc un 6 mètres en faveur de l'Alliance Sportive de Ventoux. Hugo Jaskovac qui va laisser ce ballon à Antonin Emo. On est depuis, comme vient de dire l'arbitre, depuis 3 minutes dans le temps d'arrêt de jeu. Et il ne reste que peu de temps pour cette équipe de Sainte-Marie-aux-Chênes de revenir. Antonin Emo qui va se lancer sur... Malheureusement, il ne réussit pas, mais Mamadou Konaté qui fait très bien le travail, qui va essayer de monter ce bloc ventousien qu'il a fait à Thomas Frappicini, ça passe. Baptiste Délinger qui la donne. Le tir, c'est un petit peu gourmand, mais c'était bien tenté. Thomas Frappicini qui tente cette frappe, malheureusement qui sera à côté. Cela va donc être un 6 mètres en faveur de Sainte-Marie-aux-Chênes. Le défenseur qui s'élance. Et ça sera une fin de match, 2-0 pour l'Alliance Sportive de Ventoux. C'est fini. Merci à toutes et à tous. Et on vous dit merci à toutes et à tous. Et rendez-vous semaine prochaine pour le prochain match des deux équipes de l'Alliance Sportive de Ventoux. Ciao, ciao. On est présent sur tous les réseaux de l'Alliance Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.